Aujourd'hui, certains de nos smartphones coûtent plus cher que des appareils photo ou bien des caméras. Et c'est pour ça qu'on fait face à ce qu'on appelle une vague de photographes émergents ainsi que de producteurs de clips faits au smartphone. Et c'est via ça qu'on se pose souvent la question: pourquoi faire appel à des professionnels lorsqu'on peut le faire nous-mêmes? Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour parler de photos dans un premier temps et de vidéos dans un second temps. Déjà, la première chose qu'on se dit lorsqu'on parle de photos ou de vidéos professionnelles, c'est que ça coûte très cher et que c'est inaccessible. Du coup, souvent, les gens ils se disent j'ai mon téléphone, il peut faire des photos, il peut faire des vidéos, j'ai pas besoin d'acheter le matériel. Mais n'oublions pas que pour avoir un résultat professionnel, un simple smartphone est très loin de pouvoir faire l'affaire. Déjà, pour maximiser la qualité pour des photos professionnelles, un photographe doit avoir minimum une caméra, un appareil photo de haute qualité de préférence, ensuite plusieurs objectifs, de trépied pour tenir la caméra et ensuite de lumière. Même si vous pensez dur comme fer que votre téléphone fait de jolies photos, je peux vous assurer que la différence est flagrante et même pas comparable. Surtout quand il est question d'imprimer la photo. Essayez d'imprimer votre photo via votre téléphone, vous allez voir comment les pixels vont être gros comme ça. Et surtout quand aussi vous voulez zoomer sur votre téléphone et vous allez voir que les pixels, la qualité va être bizarre à moitié. Et même sans parler de matériel, en fait faire de la photo c'est un art. La photo, c'est de la technique. Alors, il y a plusieurs choses. Valeur de plan, plongée, contre-plongée. Il y a luminosité, exposition, sensibilité, il y a cadre, paysage. Vous l'avez compris avec cette très longue liste qu'on ne peut pas s'improviser photographe du jour au lendemain parce qu'on a une dernière iPhone. Et surtout que le travail n'est même pas fini. Après avoir eu le matos, après avoir compris les techniques et su les utiliser, il faut ensuite sélectionner les meilleurs clichés, après les traiter avec ce qu'on appelle la post-production. C'est-à-dire nettoyer les défauts de la photo, la lumière, les couleurs, les contrastes, etc. Et d'ailleurs, pour avoir plus de précision, on a interviewé un photographe qui nous parlera plus en profondeur de son métier. Et sur ce, je n'ai plus qu'une chose à vous dire: likez, commentez, partagez et on se dit à la prochaine.